Salut la communauté. Alors, cette vidéo, elle est un peu triste parce que je suis tombé sur une information et en fait, si l'information est avérée, ça voudrait signifier quelque chose de très négatif pour tous ceux qui ont eu un engouement spectaculaire pour le titre Orange CI et la IPO. Alors, vous pouvez voir là, ça c'est une discussion qui a lieu dans notre communauté, un groupe WhatsApp PRVM qu'on a créé et là, on est autour de actuellement 120 dans le groupe, donc des investisseurs sur la BRVM qui discutent. Et vous pouvez lire le message là. Quelqu'un qui est tombé sur une information selon laquelle les dividendes de Orange CI seront gelés sur 3 ans. Alors, je l'ai bien mis en rouge, vous pouvez lire. J'apprends que les dividendes de Orange, là, il parle de Orange CI, la société qui est en train de se faire coter en bourse, seront gelés sur 3 ans. Pouvez vous informer aussi. Et donc, voilà. Et donc, si en fait jamais cette information est avérée, tous ceux qui se sont empressés de payer ces actions-là vont, je veux dire, être un peu malheureux en fait. Et donc, ce que je me propose dans cette vidéo, c'est quoi? C'est tout simplement faire des calculs pour projeter combien quelqu'un qui a investi sur Orange CI pourrait gagner sur 3 ans à la fin de la troisième année si jamais cette information-là est exacte. Donc, combien il va gagner en dividende si l'information est exacte, c'est 0 CFA et combien cette personne-là va gagner en plus-value si cette information est exacte. Alors, donc nous allons commencer sans plus tarder. Donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, ici, nous parlons de quoi? Nous parlons d'investissement en bourse, la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières. C'est la bourse de l'espace sur moi qui vous permet d'investir sur 45 entreprises locales ici en Afrique. Investir en Afrique, ça se passe par la bourse aussi. Donc, moi, c'est quelque chose en laquelle je crois fermement que le salarié lambda peut atteindre l'indépendance financière en investissant sur le marché financier. C'est d'ailleurs mon objectif personnel, clairement. Alors, donc, nous allons commencer. Donc, je vous ai montré le message et voilà ce que le message dit. Donc, comme je vous l'ai dit, ce que je me propose de faire, c'est de faire des projections pour calculer combien on gagne en dividende, combien on gagne en plus-value, si jamais cette information est avérée. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons utiliser les données qui nous ont été fournies par l'entreprise elle-même pour essayer de voir quel gain on va faire en plus-value si jamais, quel gain on va faire en plus-value. Ça ne dépend même pas en fait de l'information en question. On est d'accord? Donc, sur 3 ans, je trouve que c'est un horizon déjà suffisamment long pour pouvoir faire ce genre de projection-là. Alors, donc vous pouvez voir ici, ça c'est les résultats annuels de l'entreprise sur les 3 dernières années, de 2019 à 2021. On est d'accord? Et ce qu'on va faire ici, c'est on va faire deux suppositions majeures. Et ces deux suppositions-là, en fait, sont très optimistes, on va dire. Ces deux hypothèses sont très optimistes. La première hypothèse, c'est qu'on va supposer que le taux de croissance de l'entreprise, le taux de croissance a même été fourni par l'entreprise elle-même. Le taux de croissance du résultat net, c'est de 10,6%. Alors, si vous faites le calcul en utilisant ces données-là, vous allez arriver à un taux de 13%. Et si malgré ça, ils ont mis 10,6%, c'est en fait que ces valeurs qui sont ici ont été arrondies. Donc, en utilisant des valeurs plus vraies, vous allez en fait obtenir un taux de 10,6% qui est plus précis. Donc, on va vraiment utiliser le taux qui a été fourni par l'entreprise elle-même, 10,6%. Donc, première supposition que nous allons faire, c'est que le taux de croissance des 3 dernières années, 10,6%, sera conservé sur les 3 prochaines années. Et d'emblée, je vous dis que cette hypothèse, en fait, elle est très optimiste. Très optimiste, pourquoi? Parce que Orange CI, c'est déjà une entreprise très grosse. Et on sait que plus une entreprise grossit, plus elle grandit, plus elle a du mal à grandir. Parce qu'elle est en train de saturer justement son marché. On est d'accord? Donc, les éléphants, c'est comme on dit en bourse, les éléphants ne courent pas. Non, en bourse, ça ne se passe pas. Les éléphants ne courent pas. Alors, donc, une croissance de 10,6% des 3 dernières années, si elle se répète sur les 3 prochaines années, ce serait très optimiste, je le dis encore. Ça, c'est la première hypothèse. Et la seconde hypothèse, c'est que le ratio pair sera aussi maintenu au bout des 3 années prochaines. Alors, le pair, il nous a été calculé là par l'entreprise, c'est de 9,19. J'ai fait une vidéo passée où je disais que ce pair était
assez élevé pour une entreprise de la taille de Orange CI et qui a ces performances-là. Donc, pour moi, c'est clairement une entreprise surévaluée. Et donc, déjà, c'est que sur le moyen terme, 3 ans, c'est un moyen terme, c'est même pas un long terme. Sur le moyen terme, il y aura une correction. Autrement dit, le pair va descendre pour arriver à une valorisation plus correcte. Donc, par contre, je ne vais pas utiliser un pair plus petit que 9,19. Je vais quand même utiliser le 9,19 et c'est ça ma deuxième hypothèse, utiliser 9,19 et elle est optimiste en ce sens que je ne tiens pas en compte la correction qui va se faire sur le moyen terme, sur les 3 prochaines années. Donc, deuxième hypothèse optimiste. Donc, je récapitule. Première hypothèse optimiste, je suppose que sur les 3 prochaines années, l'entreprise va croître toujours à 10,6%. C'est assez optimiste parce que RNCI est déjà très gros. Et deuxième hypothèse, que le PER sera conservé 9,19 à la fin des 3 prochaines années. RNCI sera toujours un peu de 9,19, ce qui est encore très optimiste parce que actuellement l'entreprise est surévaluée. Et étant donné même que la croissance sur les 3 prochaines années sera sûrement inférieure à 10,6%, le PER aussi va en pâtir, donc descendre en dessous de 9,19. Donc, je vais quand même conserver ces deux facteurs-là pour pouvoir faire ma projection. Donc, gardez en tête que tout le calcul que je fais ici, ça se fait dans un scénario très, très optimiste, mais alors très optimiste. Oui, d'accord. OK. Donc, je vais faire le calcul et donc, on sait que l'entreprise a fait un taux de croissance annuel moyen de 10,6%. Nous l'avons lu ici, 10,6%. Donc, si ça se répète sur les 3 prochaines années, le résultat va connaître une croissance de 10,6% la prochaine année, 10,6% l'année qui va suivre, 10,6% l'année qui va suivre. Et en intérêt composé, ça donne quoi? Ça donne 1,10, les 10%, ça ajoute 6 pour avoir plus de précision sur les 3 prochaines années. Donc, ça fait ça. Ça fait 1, fois 1,35. Donc, on va se retrouver à un résultat le dernier résultat, ça, 155,8 milliards fois les 1,35 qui sont là. Ça nous fait littéralement une plus-value de 35%. On est d'accord? Donc, étant donné qu'on a dit qu'on suppose que le pair sera constant, ça veut dire que le price, le prix de l'action aussi, va connaître une plus-value de l'ordre de 35%. On est d'accord? Parce que le pair, en fait, c'est un ratio. Le pair qui est là, c'est un ratio entre le prix, vous pouvez voir le prix, P, et le earning, le résultat. Donc, si ce facteur-là, comment on dit, cette fraction-là est constante, et que le résultat croît d'une certaine manière, pour que la fraction demeure toujours constante, il faut que le prix de l'action croisse aussi de la même manière. Donc, si le résultat croît de 35%, le prix va croître de 35% sur les 3 prochaines années. Donc, si le prix croît de 35% sur les 3 prochaines années, ça veut dire que littéralement, si vous avez pu avoir l'action à 9 500 francs aujourd'hui, en 3 ans, vous aurez une plus-value de 35%. Autrement dit, je vais faire fois 9 500 pour avoir le prix de l'action dans les 3 ans, 12 852. Donc, ça va se situer autour de 12 852, sensiblement, plus ou moins ça, dans les 3 prochaines années, dans un scénario très optimiste encore, je le répète. Et donc, vous aurez fait un gain de 35%. Maintenant, à vous de me dire, est-ce qu'un gain de 35% sur 3 ans, c'est pas 35% chaque année, c'est sur les 3 ans, au bout des 3 ans que vous auriez fait 35%. Dites-moi, vous, si vous trouvez que c'est un gain alléchant. Dites-moi, je suis curieux, dites-moi en commentaire. Mais d'emblée, pour moi, ce n'est pas vraiment très intéressant. Alors, donc, il y a quelqu'un dans le groupe qui était, bref, je sais pas, et voilà le commentaire qu'il a laissé. Visiblement, lui n'a pas dû investir comme moi. Et donc, il laisse comme commentaire que Orange CI, c'est trop cher. Il fait jamais, c'est trop cher. Les oranges, c'est 100 francs dans mon quartier. Et en fait, je suis un peu d'accord avec lui. Je dis pas que l'action devrait coûter à 100 francs, mais je dis juste que l'action Orange CI a un pair de 9,19 est largement surcoté, très surcoté. Donc, voilà cette information-là que je voulais partager avec vous et ce que ça implique pour vous comme plus-value. Vous n'aurez pas, au bout de 3 ans, pas de dividende si jamais cette information est vraie. Et au bout de 3 ans, n'espérez pas une plus-value de plus de 35% à la fin de la 3e année à compter de cette date. Ouais, je sais, ce n'est pas très optimiste. Mais tous ces calculs-là, je les ai faits en prenant des hypothèses très optimistes, je le répète encore. Et malgré ça,
l'outlook, le futur que ça laisse voir n'est pas très positif, on est d'accord. Alors, donc dites-moi, vous, si vous avez des informations concernant ça, concernant cette information-là, si elle est avérée ou pas, je suis très curieux de savoir parce que ça pourrait changer beaucoup de choses pour beaucoup de gens. Absolument. Ciao.